Salut tout le monde! J'ai demandé à Nadia de me donner un petit cours de raquette aujourd'hui pour être un petit peu plus performante ou un peu mieux avec ma gang de filles qui... moi, je suis le Calimero des neiges, hein, je suis tout le temps la dernière. Fait que Nadia va me donner une couple de trucs pour être un peu plus... Proactive. Proactive, OK? Parce qu'il faut enlever le mot performance. Proactive et, dans le fond, bien dans ses raquettes quand on est dans le bois avec des petites techniques qui peuvent vous aider justement à mieux comprendre le mouvement, des fois mieux étudier le terrain dans lequel on se retrouve pour justement devenir proactive dans son excursion. Parfait, fait que je te filme. OK. OK. Bon, alors bonjour tout le monde. On va faire un petit exercice pour vous aider avec vos raquettes à monter sur des pentes qui sont un petit peu plus abruptes ou des fois, on a tendance à pas savoir comment bien se positionner. Donc, c'est un concept qu'on utilise beaucoup en alpinisme. Le mot en anglais, c'est le rest step, dans le fond, qui pourrait se traduire sur le fait de relaxer entre les pas. C'est vraiment le concept de passer que tout le poids est mis souvent au niveau musculaire, puis là, on s'en vient le transférer sur le squelette. Donc, ça nous permet d'avoir un pas avec une belle cadence, mais qui est moins cardio. Donc, je vais vous faire une petite démonstration dans la côte ici. Je l'utilise souvent quand je suis dans des grandes montées ou à la fin d'une expédition en raquette. Donc, c'est une élongation, une extension complète avec une cadence que je garde dans mon mouvement, mais je transfère le poids sur le squelette. Et ça me permet, dans le fond, en bout de ligne, de respirer profondément, d'avoir une meilleure oxygénation, puis d'aller vraiment jusqu'au bout de mon objectif pendant la journée. Alors, c'est un exercice que je fais souvent, puis que je vous conseille si vous êtes quelqu'un qui est assez athlétique ou qui a le goût de découvrir peut-être une nouvelle façon de marcher avec vos raquettes. Je vais vous le démontrer de côté, c'est encore plus facile à visualiser. Donc, je me recule, on fait semblant que je monte une côte, on y va. Extension, extension, et comme suit, en montant la côte. Voilà! Alors, des petits mouvements de yoga sortis du studio qui sont absolument fabuleux pour se réchauffer avant des excursions en raquette. Je vais vous en présenter quelques-uns. Et ce qui est génial, c'est de travailler avec l'épaule un peu en guise, je sais pas moi, d'une sangle de yoga par exemple. Donc, le premier mouvement qu'on pourrait faire, c'est réchauffer les cuisses avec des squats. Je prends l'épaule un peu plus large que les épaules. Je vais distancer les pieds plus grands que les hanches. Je m'assois. Je vais transférer le poids dans mes talons, puis je vais descendre l'épaule à la hauteur des épaules. L'épaule à la hauteur des épaules. Inspiration, je remonte. Fait que je vais faire 5 petits mouvements comme ça en squat pour bien réchauffer les quadriceps. Hey, tu m'en as fait faire 10! Oui, on en a fait 10 parce qu'on se faisait un meilleur workout. T'es plus soft! T'es plus soft avec les filles, là. Non, non, OK, 10! fais-en 10! En respirant, j'inspire par le nez, j'allonge, puis j'aime beaucoup expirer par la bouche, relâcher tout mon stress de la semaine quand je suis dans le bois. OK, donc on s'en vient faire ça comme premier mouvement. En deuxième temps, ce que je vais venir faire, c'est des postures vraiment inspirées du yoga. Puis ça, je les fais aussi en ski de fond. Exemple, comme une posture de guerrier 1, je me place, l'épaule en avant et j'expire, puis je vais descendre dans la posture, réchauffer les jambes, stimuler mes muscles stabilisateurs au niveau des chevilles, des genoux, plancher pelvien et abdos. Et je peux refermer le mouvement, j'allonge. Expiration, je redescends dans la pause. Je fais à peu près 5 pulsations de chaque côté. Okay. Ça me permet aussi de sentir que je rentre dans le bois, je ralentis, j'en profite. Deux de mes petites postures préférées, c'est les pieds plus larges ici que les hanches. Puis là, je vais descendre pour rentrer dans les muscles intercostaux. Donc, la main du bas, elle est très active. Elle va tirer l'épaule vers la neige. Et je regarde où je suis confortable avec le cou. On remonte vers le centre, on relaxe les épaules, on engage les abdos. Je suis détendue dans les genoux. Et je m'en viens faire la posture de l'autre côté. Réchauffer le dos, toujours avec l'épaule. Je vais vous le démontrer de côté. Je m'en viens avec les pouces, passer les pouces par-dessus l'épaule. Je vais laisser l'épaule toucher le bas de la colonne vertébrale, puis je vais faire des rotations. Prendre des grandes respirations en même temps. Donc, ce que je fais, c'est que je réchauffe la colonne. Je viens chercher l'amplitude complète dans mes poumons. Puis j'en profite, s'il fait froid, de me faire un petit massage de stimulation de circulation sanguine en venant utiliser l'épaule comme un rouleau de massage. Ça, j'adore ça. Puis quand il fait froid, je le fais à quelques reprises pendant mon excursion.
Puis je vais terminer avec la même chose en avant. Super bon pour la circulation. Et voilà, on est prêt à partir. Donc, dépendamment de ce que je recherche dans mon mouvement, il y a comme 3 façons que je vais utiliser mes bâtons. Donc, dans le contexte classique, un pied, une main opposée. Bonne action au niveau des abdominaux pour mes montées et mes descentes. L'autre mouvement que je vais utiliser souvent, c'est ce que j'appelle faire le double planté. C'est un peu comme un concept que j'utiliserais aussi en ski de patin. C'est plus cardio, ça travaille bien le haut du corps, puis c'est vraiment d'y aller les 2 bâtons en même temps. On plante, on prend un pas. Ma 3e option que j'aime beaucoup faire pour vraiment stimuler la ceinture abdominale, c'est de planter le bâton avec le pied qui est en avant. Donc, c'est peut-être un peu moins organique comme mouvement, mais ça travaille vraiment bien la ceinture dans le centre du corps. Donc, c'est d'y aller avec un peu de rotation. Puis, je vais faire 5 à 10 pas comme ça, puis je repars avec un contexte plus classique par la suite. Fait que je vous laisse découvrir ça. Une chose qui est importante aussi, là, c'est tes bâtons. Toi, tu viens de m'allonger les bâtons pas mal, hein? Oui. Parce que je les avais trop bas, puis ce que tu veux, c'est de pouvoir les amener en avant le plus possible. Exactement. Puis pas juste ça, si mon bâton est trop court au niveau cardio, je suis en train justement, dans le fond, de faire comme une surstimulation du mouvement. Donc, si je dois monter pendant 2-3 heures pour me rendre vers un sommet quelconque ou un objectif quelconque, je veux avoir un bâton, un peu comme dans la mesure du ski de fond, qui va venir chercher le haut de mon épaule. Okay? Donc, ça me donne juste assez pour faire un côté dynamique puis qui vient supporter mon mouvement, mais je ne viens pas m'essouffler avec un bâton qui est trop court puis qui demande trop de travail. Tu pointes vraiment tes bâtons devant ta raquette quand tu es en montée. Je vais, moi, de 2 façons. Si j'ai le goût de me donner un petit boost d'énergie, je fais le double planté. Je monte avec le double planté. Bon, là, j'exagère le mouvement, évidemment. Sinon, je vais y aller avec un planté individuel de chaque côté, mais actif. Puis, monte où tes bâtons pointent devant tes raquettes. Oui, je le pointe en avant. Puis des fois, je vais même alterner. Donc, dépendamment du type d'exercice que j'ai le goût de faire, soit que j'alterne, soit que je plante de façon simultanée ou que j'y vais en double planté. Nadia, quand tu descends, là, tu fais quoi? Dans le fond, ce que je veux faire, c'est de travailler avec la ligne de pente. Donc, à la place d'être vers l'arrière dans les talons, puis d'être un peu réticente dans mon mouvement, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer les épaules par-dessus les orteils. Puis avec les abdos bien engagés, je vais me donner un rythme un tout petit peu plus actif, mais ça me donne un beau contrôle pour la descente. Je vais te démontrer. Mais tu avances avec tes bâtons. Oui, je vais avec mes bâtons aussi. Fait que là, à la place d'être vers l'arrière comme ça... J'aimerais... OK. À la place d'être vers l'arrière, je transfère le poids des épaules par-dessus les orteils. Puis regardez, je vais le faire ici. Fait que tu transfères vraiment ton corps vers l'avant, puis tu fais-tu des petits pas ou des grands pas? Moi, je fais un pas, je te dirais, moyen, mais avec l'utilisation de mon planté de bâton. Puis je garde les abdominaux actifs pour pas glisser dans le mouvement. OK. Fait que c'est un volet un petit peu plus cardio, mais ça me donne un bon contrôle sur la descente. Donc, on continue. Au niveau des abdos, on pense souvent, quand on est actif, à notre fameux six-pack. Mais il ne faut pas oublier que c'est vraiment la ceinture abdominale au complet qui doit être en santé pour nous aider à avoir une meilleure endurance puis bien contrôler les mouvements. Donc, en raquette, je vous invite la prochaine fois que vous faites une sortie de ne pas simplement vous activer au niveau des épaules avec le planté d'épaule ou au niveau des jambes, mais d'être conscient de votre respiration et de rentrer le nombril légèrement. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? J'ai le goût de monter une petite côte, de bien tourner dans le sentier. J'engage les abdominaux pour aider le mouvement à être un peu plus fluide. Et dernièrement, je dirais, bien, on est dehors, on en profite pour avoir une respiration qui n'est pas juste concentrée à regarder les quelques pieds en avant de nous, mais de profiter, de voir la grandeur des choses, de s'inspirer, de respirer la nature et de toujours regarder bien loin, comme si je conduisais une voiture en avant du sentier pour anticiper les prochains mouvements à venir dans notre expédition en raquette. Bonne randonnée!